Mathias Dancieux. Europe 1. 11h30, 13h, Elliot Deval et vous. Notre émission a commencé avec une formule. Laissez-les bosser. On a eu des fleuristes, on a eu des boulangers, notamment Frédéric Roy qui nous a appelé depuis Nice, qui lui a ouvert, expliquant que en lien avec la préfecture et avec les inspecteurs, l'année dernière, il n'y avait pas eu de sanctions pour les boulangers. Mais en fonction du département où vous êtes, vous pouvez vous retrouver avec des inspecteurs zélés. Et il disait, Frédéric Roy, j'espère que des boulangers ne seront pas sanctionnés dans les prochaines heures parce que ce serait une forme d'humiliation, ce sont quasiment ces mots, pour le gouvernement qui a dit tout et son contraire ces dernières semaines. Donc qui décide, qui fait la loi? Est-ce que c'est aujourd'hui le chef du gouvernement qui a laissé une sorte de marge de manœuvre pour les boulangers et pour les fleuristes, ou est-ce que ce sont les inspecteurs qui sont mobilisés aujourd'hui pour contrôler si il y a des boulangeries, des fleuristes qui enfreignent la loi? Je rappelle pour les auditeurs d'Europe 1, un 1er mai, quand vous êtes employeur, vous n'avez pas le droit d'employer vos employés, de faire travailler vos employés sous peine d'une amende par employé de 750 €. Eh bien, il s'avère qu'il y a déjà un premier boulanger qui a été verbalisé par des inspecteurs du travail dans l'Isère. Et il s'avère que ce boulanger est en direct avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Merci de réagir en direct sur Europe 1 pour Elliot Deval et vous. Cette émission s'appelle Elliot Deval et vous. Elle aurait dû s'appeler On marche sur la tête. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous ce matin, cher Eric. Ce matin, moi j'ai ouvert à 7h et à 8h15, j'ai 2 inspecteurs du travail qui sont venus, qui ont demandé à mes vendeuses de me parler, voilà, et puis ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'ouvrir. Alors j'aurais dit que si, j'avais le droit d'ouvrir, mais que j'avais pas le droit d'avoir de salariés, c'est tout. Et que j'avais fait signer, je lui ai dit que j'avais fait signer c'était sur la base du volontariat, alors mes salariés m'avaient signé une décharge. Bon, l'inspectrice m'a dit que c'était pas valable parce que la loi dit qu'on n'a pas le droit de les faire travailler. Alors je lui ai dit que le Premier ministre nous avait quand même donné l'autorisation, même dit tant que c'est pas comme c'est pas un texte de loi qui a été voté, on est j'étais dans l'inégalité, voilà. Et vous savez, la sanction, vous avez pu échanger, essayer d'avoir un rapport humain avec cette inspectrice? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. Elle m'a demandé le nombre de salariés que j'avais, les horaires qu'ils faisaient. Elle m'a demandé le nom de chaque salarié qui était présent dans l'entreprise avec leur date de naissance pour voir si j'avais pas des mineurs, puisque les mineurs, c'était interdit de les faire travailler. J'avais pas de mineurs, mais moi j'avais 7 salariés dans l'entreprise et voilà. Mais elle m'a dit qu'elle ferait un PV, qu'elle ferait un rapport, mais que voilà, l'amende, je sais pas si j'aurai une amende, mais de toute façon, c'était 750 € par salarié, multiplié par 7 salariés, ça fait 5250 €. Théoriquement, voilà, si jamais il y a amende, voilà, ça. Si amende, il y a 5250 € d'amende. Une journée travaillée comme celle-ci, c'est combien de chiffre d'affaires pour vous, cher Eric? Moi, l'année dernière, on était fermé, mais il y a 2 ans, j'avais fait 5000 €, voilà. Alors, voilà, à peu près sur la matinée, enfin, je ouvert que le matin, et voilà, ça couvrira pas l'amende, de toute façon. Mais bon, mais je suis assez confiant que de toute façon, le Premier ministre. Et puis en plus, je viens d'avoir le Premier ministre au téléphone, il vient de m'appeler. Il m'a dit que de toute façon, les amendes, il n'y aurait pas de suite et qu'on ferait en sorte que les amendes soient acquittées. Je ne sais pas comment on dit, mais... Alors, ce que dit Gabriel... Attends, c'est très important ce que vous dites. Vous nous dites que vous avez échangé avec Sébastien Lecornu, Eric. Ouais, Sébastien Lecornu m'a appelé juste avant, via Laurent Wauquiez. Non mais c'est exceptionnel. Et vous avez donc là vous avez un coup de téléphone, vous prenez le téléphone et vous entendez bonjour, c'est Monsieur le Premier ministre. Voilà, tout à fait. Et là vous réagissez comment, Eric? Comment? Et vous réagissez comment? Parlez-nous de cet échange, racontez-nous. J'ai réagi. Il m'a dit que il m'a remercié d'être ouvert, d'avoir joué le jeu, d'avoir ouvert, et que j'avais pas à m'en faire, que s'il y aurait des poursuites, et comme il l'avait annoncé, lui,
Il y a 15 jours, là, le vendredi, quand il nous a donné l'autorisation d'ouvrir, qu'il n'y aurait pas de sanctions derrière. Enfin, s'il y a sanctions derrière, elles seront... Je ne sais pas comment ils peuvent s'arranger, mais... Elles seront... on peut mettre en place, visiblement, c'est Gabriel Attal qui réagit d'ailleurs à votre verbalisation. Il dit « Si notre proposition de loi avait été adoptée, il n'y aurait pas eu de verbalisation aujourd'hui. On ne peut pas laisser les artisans verbalisés payer les pots cassés du flou juridique qui subsiste. » Et il dit « Il faudra donc que les artisans verbalisés aujourd'hui voient leur amende annulée grâce à une mesure d'amnistie dans le projet de loi à venir sur le 1er mai. C'est tout à fait possible de le faire. On ne devrait pas être sanctionné quand on veut travailler. » Donc bon, il y aura une sorte de péripétie. Pardon, mais c'est complètement lunaire cette Sébastien histoire. Vignier, attendez, restons avant de débriefer. C'est quand même, effectivement, c'est pas lunaire, c'est exceptionnel au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, vous avez le premier boulanger verbalisé en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Eric est en direct avec nous. Vous êtes boulanger depuis combien de temps, cher Eric ? Ouais, moi, ça fait 32 ans que je suis boulanger. Et ça fait 32 ans. Et le 1er mai, habituellement, vous restez fermé ? Il y a juste l'année dernière qu'on est resté fermé parce que l'année dernière c'était tellement un gros flou et que voilà, on a été un peu surpris. Mais autrement, j'ai ouvert pendant 31 ans, j'ai ouvert sans problème. À 30 ans. Mais quand vous avez, je voudrais qu'on revienne au-delà de l'échange que vous avez avec le Premier ministre, avec les inspecteurs. Donc il y a 2 inspecteurs qui arrivent, mais finalement, quand ils vous questionnent, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient mal à l'aise ou qu'ils finalement faisaient ça avec une grande rigueur, pour ne pas dire un certain plaisir ? Pas une grande rigueur, non. Enfin, libre à eux de pas aller taper à votre porte, pardonnez-moi, Eric. Demain, moi, je suis inspecteur. Je vais pas vous verbaliser. Enfin, je vais pas taper à la porte de la première boulangerie qui est ouverte à 8h30. À 8h15 en plus, une heure après l'ouverture. Une heure après l'ouverture. Ils ont prévu de faire un... Non, mais franchement... Ils sont restés devant ma banque. Moi, j'étais derrière le comptoir. Ils m'ont posé des questions. Quand on a un compte, d'habitude, ça se passe pas comme ça. Voilà. Et il y avait des clients chez vous ? Pour l'histoire du 1er mai. Oui, mais il y avait des clients à l'intérieur de la boulangerie lorsqu'ils sont atteints. Il y avait des clients, oui. Et les clients, ils disaient quoi ? Les clients ont pas tilté que c'était des inspecteurs du travail et voilà. Moi, je suis pas rentré non plus en voulant faire polémique. J'ai pas dit que c'était les inspecteurs du travail, voilà. Non, mais vous avez bien fait, Eric. Vous êtes resté très serein. Mais vous avez l'air rassuré de l'échange que vous avez eu avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Ah oui. De toute façon, moi, on a un président national de la boulangerie, Dominique Enrac, qui avait eu des grandes discussions, des discussions avec le Premier ministre et qui nous avait soutenus là-dessus. Et moi, j'avais confiance en lui et. Non, mais c'est bien. Écoutez, c'est tant mieux. Ce qui est vrai, c'est qu'on en arrive à des situations quand même. Excusez-moi, Eric, tant mieux d'ailleurs que vous ayez un échange avec le Premier ministre, mais on en arrive au point où vous voulez simplement travailler comme chaque 1er mai. Vous vous retrouvez 1 heure après l'ouverture avec une inspection du travail et potentiellement une sanction, du moins une verbalisation de plus de 5 000 €. Et quelques minutes plus tard, c'est le Premier ministre qui vous appelle pour vous dire « Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer cette amende ». C'est vrai qu'on nage, quand la réalité dépasse la fiction. Je n'aurais pas imaginé une telle situation. C'est ubuesque. C'est sûr que c'est ubuesque, oui. Non, mais... Bon. Eh bien, Eric, vous dites quoi aux boulangers qui nous écoutent, aux Français qui nous écoutent, qui vous soutiennent massivement, qui disent mais en fait il faut laisser les gens travailler, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Si de manière volontaire ils veulent aller bosser, laissez-les bosser. Vous leur répondez quoi ? Vous avez quoi comme message à leur adresser, Eric ? D'avoir eu le courage d'ouvrir et puis voilà que nous on est des entreprises de proximité. Ils étaient bien contents de nous trouver quand il y avait le Covid pour qu'on soit ouvert et que c'était un commerce de première nécessité. Et puis maintenant voilà, ils veulent nous empêcher d'ouvrir un jour. Alors je sais bien, il y en a qui diront, comme disait Sophie Binet, que c'est juste un jour dans l'année. Mais bon, et puis pourquoi nous ? Et puis pas les McDo ou les cinémas ou les trucs comme
comme ça. Voilà, c'est où tout le monde ferme ou après ils laissent la liberté d'ouvrir aux personnes qui veulent travailler. Éric Amieux, il est midi 42 sur Europe 1, nous a appelé, donc premier boulanger verbalisé en ce 1er mai, qui a pu échanger avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui l'a appelé pour le rassurer en lui expliquant donc que cette amende potentiellement de plus de 5 000 €, puisqu'il a 7 salariés qui travaillent aujourd'hui, elle n'aurait pas d'effet, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une solution peut-être légale pour effectivement est-ce qu'il n'y ait pas cette sanction et cette contravention. Un grand merci Éric de nous avoir répondu. Et pas de quoi, merci bien. Ah bah non, mais et vous êtes vraiment, on va essayer de vous avoir dans les prochains jours sur Europe 1. On va suivre un peu le dossier. Je vous lâche pas, je vous promets Éric.